Samedi, il y a des vidéos qui circulent sur Kabilam et sur son divorce. Alors, il paraît que la femme a voulu partir avec la moitié de la fortune de Kabilam. Mais après vérification, il s'est trouvé que Kabilam avait tout mis au nom de son père. Et comme Ashraf Hakimi, cette femme était obligée de partager donc ses économies qui s'élèvent à quelques millions de dollars avec Kabilam. Understand what I'm talking about? Je ne vais pas revenir sur le nom de cette femme, son parcours et tout ça. I don't care about it. Moi, je suis là pour tirer des leçons. Et tout le temps, l'univers nous donne raison. Nous, les red pillers, qui vous donnons le vrai gain. Ok? Understand what I'm talking about? Lorsqu'on avait parlé de ce mariage-là, ok, lorsque Kabilam venait fraîchement de marier cette go, je les avais regardés, j'avais vu que l'attirance n'était pas là. C'était tout simplement à l'avantage de la femme. Selon elle, elle croyait avoir grigé quelqu'un. Parce que quand vous regardez Kabilam, il n'est pas masculin whatsoever. C'est pas pour le bâcher, mais c'est juste, si j'étais un ami, j'allais lui demander d'augmenter un peu sa virilité. Essayer de voir s'il peut laisser pousser la barbe, parce que il a un baby face. Il a le visage d'un gamin. Et c'est très difficile pour les femmes de te prendre au sérieux. Je l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos. Je vous avais dit, c'est pour cela. Je laisse la barbe pousser de temps en temps, parce que cette barbe-là pousse les autres à me respecter. Il y a des hommes qui ont naturellement le visage masculin. Avec ou sans la barbe, on ressent leur virilité et tout ça. Mais ce n'est pas le cas des Kabilam. Ok? Et là, le dit, je ne sais pas s'il va à la salle de gym, I don't know. Si tu n'as pas... Moi, je suis contre la salle de gym. Mais si tu manques de musculature, tu devrais t'inscrire. Et lorsque tu auras cette définition-là, tu pourras compléter par des exercices au poids de corps. Understand what I'm talking about? Kabilam, il a le fric. Il peut consulter les meilleurs endocrinologues au monde. Et là, s'il a des problèmes au niveau de la testostérone, il peut prendre de la testostérone en remplacement. C'est des troubles qui se traitent. Understand what I'm talking about? Alors, je suis d'accord qu'il peut avoir des gars qu'il aime. Ok? Mais petit à petit, le respect va s'effriter. Les femmes ne respectent que la masculinité. Understand what I'm talking about? Donc, il faut avoir un frame imposant. Lui, non seulement il a la taille, il a tout ça, il a l'argent. Donc, il peut gérer les autres aspects. C'est ce qui se passe. Et cela maintenant va pousser les femmes à réfléchir à deux fois. Les femmes savent que les hommes se sont éveillés. Understand what I'm talking about? Il y a beaucoup de féministes qui veulent sous-estimer le travail de la Red Pill. La Red Pill a éveillé les hommes aujourd'hui. Beaucoup de stars aujourd'hui sont Red Pill aware. Mais il faut comprendre, il faut un certain niveau de simping pour pouvoir entrer dans le shadow. Je vais revenir sur ça parce qu'il y a un dit qui m'a interpellé sur ça. Pourquoi les hommes simp entrent dans le shadow? Quand je me comporte comme un homme simp, j'entre dans le shadow. Quand je ne me comporte pas comme un homme simp, les femmes me fuient. Understand what I'm talking about? Donc, ça démontre à quel point j'ai raison. Ok? Parce que les femmes ne sont là que pour avoir ce que tu as. Elles ne sont que des opportunistes. Understand what I'm talking about? Elles veulent quelque chose de toi. Alors, si elles savent que tu connais le game, comment elles fonctionnent, quand elles viennent pour t'endormir avec leur poème d'amour ou bien en te validant chaque jour, là, elles vont voir que tu as vu dans leur jeu et elles vont naturellement te fuir. Elles ne voudront pas de toi. Les femmes veulent des hommes qui ne connaissent pas le game. Ok? Et c'est pour cela, beaucoup d'hommes comme nous, on va utiliser ce game contre elles. Elle va venir en premier lieu, elle va croire que tu es un homme simple, qui pourra te gruger, parce que tu as
laisser baisser ta garde sciemment, ok, de manière délibérée, en attendant qu'elle baisse aussi sa garde, en croyant qu'elle a en face d'elle un homme qui n'a pas le game. Et là, quand l'homme goûte au punani, quand l'homme réarrange son anatomie 2 à 3 fois, l'homme révèle sa vraie nature. Understand what I'm talking about? Alors, les femmes d'aujourd'hui font plus que ce que leur demande la nature. La nature, oui, veut d'un homme qui donne les ressources. L'homme doit d'abord travailler les ressources. Après cela, il doit entretenir une femme. Je l'avais dit dans beaucoup de mes vidéos, une femme doit être entretenue à condition qu'elle te donne un enfant. Alors, si vous êtes en relation, si tu as de l'argent, tu peux lui donner de temps en temps. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quitte à tout ruiner, non. Beaucoup de femmes ne font pas ce qu'on attend d'elles et elles veulent de l'argent. Ok, beaucoup de femmes croient qu'en étant avec un homme, elles lui font une faveur. Voilà, dans la tête de beaucoup de femmes. Alors, elles vont vouloir tout ce que l'homme a. Être en relation avec un homme influent comme Kabilam, c'est déjà se faire une publicité. Tu peux travailler, créer ton business avec son nom. Imagine, moi je suis l'ami de Kabilam, mais je vais être propulsé au devant de la scène. Beaucoup de gens vont me connaître, j'aurai de la visibilité. Le seul fait de prononcer, de dire que j'ai connu Kabilam, on a fait ceci ensemble, on a fait cela ensemble. Parce que regardez même ces femmes qui sortent, ces femmes qui étaient dans la vie de Michael B. Jordan. Lorsqu'il a gagné son Oscar, il y avait des femmes qui ont fait des vidéos en disant oui, à une époque, il voulait de moi, mais je ne le prenais pas au sérieux. Maintenant, il est là. Ok, il est connu mondialement, il a de l'argent. La vidéo d'une de ces femmes est devenue virale parce qu'elle avait prononcé le nom de Michael B. Jordan. Ok, le fait même de l'avoir connu à un moment l'a propulsé. C'est ce qui se passe. Alors les femmes vont refuser de faire le travail. L'homme a fait le travail jusqu'à avoir une visibilité, jusqu'à devenir célèbre. Toi, tu es devenu célèbre par association. Alors, au lieu d'utiliser ce canal pour te parfaire, lance tout simplement une marque, ta marque. Lance quelque chose, crée un business autour du nom de l'homme. Après, tu te feras de l'argent. Cela va te propulser. Et cet homme va t'introduire au cercle des hommes les plus influents. Et là, tu auras un levier. Tu pourras éventuellement, après l'avoir quitté, ok, te dégoter un autre mec qui est issu de ce cercle-là. Mais les femmes vont refuser de faire le travail. Elles vont refuser de mouiller le maillot. Elles vont laisser l'homme faire le travail. Et lorsqu'il va accumuler, voilà, elle va demander le divorce. Et des fois, après avoir eu 1 ou 2 enfants, elles ne veulent pas s'investir trop. Après, elles demandent le divorce. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'homme va payer l'alimony. L'homme va payer la pension alimentaire des enfants. Elle a un salaire chaque mois. Ok? Elle a un salaire de chaque mois. Elle va acheter une maison. Elle va rester avec ses enfants-là. Et un autre mec va venir et goûter au punani. Ok? Pendant qu'elle dépense ton argent. Alors, si elle t'a aimé, oui, tu auras de l'ascendant sur elle. Parce que c'est l'autre mec simple là, le stepdad. Ok? Le beau-père là, qui va souffrir tout simplement. Parce que si elle t'a aimé, oui, ça ne va jamais finir. Elle va te haïr pendant 1 année ou 2. Mais si tu négocies, même après le divorce, tu peux retourner de temps en temps, goûter et revenir. Understand what I'm talking about? C'est toujours l'homme, c'est toujours le stepdad qui sera pigeonné. Ok? Donc, understand what I'm talking about? Quand vous devenez riche, soyez intelligent. Soyez intelligent, mettez votre richesse au nom de vos parents parce que ces gens-là ne vous trahiront jamais. Ils vous connaissent. Je ne parle pas pour tous les parents. Alors, c'est toi qui connais tes parents.
tu sais si tu peux leur faire confiance ou pas. Il y a des parents qui ne méritent même pas d'être appelés parents. Donc on leur donne le respect parce qu'ils sont nos géniteurs. Mais ils ne méritent pas ce titre. Beaucoup. Mais nous qui avons la chance d'avoir des parents dignes de son nom, alors on doit tout simplement leur rendre un vibrant hommage de leur vivant en leur donnant tout ce que nous gagnons. Même s'ils partent de l'autre côté, il y a leurs noms qui sont là, leurs papiers qui sont là. Essayons de sécuriser notre richesse avec cela. Et marions-nous avec notre nom. Ok? Et protégeons tout ce que nous avons durement gagné. Des fois, beaucoup d'hommes laissent à rade la famille. Beaucoup d'hommes abandonnent la famille. Peu importe ce que sont les membres de notre famille. Si on a un peu, je ne vous demande pas de sacrifier ce que vous avez pour les membres de votre famille, parce qu'en général, c'est des gens ingrats. Mais tu leur dois assistance. Vous êtes du même sang. Si tu as un surplus, partage avec eux. Si tu deviens milliardaire, essaye de les sécuriser et aide-les tout simplement à aller de l'avant. Understand what I'm talking about? Mais pour les femmes d'aujourd'hui, là, c'est très compliqué. Nos parents, nos ancêtres avaient la chance. Ok, ils avaient la chance d'avoir des femmes qui comprennent réellement la signification du mariage. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout simplement de la manipulation. Comment dois-je faire pour soutirer le max à cet homme-là? I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.